Et du coup, on est de retour pour la deuxième table ronde de cet après-midi, suite à la première sur le partenariat et les territoires et la présentation de l'évaluation par Asdo Études. On est maintenant sur une table ronde sur les enjeux de l'évolution dans les structures. Qu'est-ce que ça fait aux structures? Qu'est-ce que ça change dans les équipes? Autour de la table, on a changé un peu les intervenants. Donc, on accueille Raphaël Jocteur, c'est ça? Oui, Montrosier. Donc toi, tu es animatrice dans un centre socioculturel à Miribel, dans l'Ain. Tariq Touaria, qui est président de la Fédération des centres sociaux. Suzanne Leparc, qui travaille à la Fédération des centres sociaux de Bretagne sur le projet Fulen. Tu vas nous en dire plus. Et on a toujours Camille et Eric qui sont avec nous pour réagir sur cette deuxième partie, un petit peu plus sur les structures et l'animation de la vie sociale. On va commencer par toi, Raphaël. Ce qu'on avait envie de te poser comme question, déjà, c'est un peu de présenter le projet que vous avez monté, donc La Graine. Et qu'est-ce que ce projet a changé dans votre structure? Et comment vous incluez notamment les bénévoles? Parce que c'est un de vos points très importants dans votre centre social. Du coup, nous, notre centre social, qui est situé à Miribel, donc dans l'Ain, en périurbain. Voilà pour le contexte un petit peu. Donc notre centre social La Graine, qui est en fait un centre social donc d'animation de l'espace public. Nous notamment on a fait le parti de le faire sur une thématique spécifique ça s'est fait en suite du diagnostic social du projet social en renouvellement et en fait on l'a fait sur la thématique de l'alimentation. Donc c'est assez particulier et en fait on est l'alimentation parce que on répond à plein de thématiques qui sont au cœur des centres sociaux, qui étaient aussi dans les demandes au final et les besoins des habitants et des habitantes. Du coup on est sur la lutte contre l'isolement social. Pareil, donc le projet il est né à la suite du Covid aussi sur le contexte. On est aussi sur la valorisation de la richesse culturelle qui peut se faire par l'alimentation. On valorise vraiment les habitants et les différentes cultures. On est aussi sur la sensibilisation à l'environnement, parce qu'on est aussi du périurbain, un territoire qui était avant plutôt presque rural et qui s'est très artificialisé. Donc il y a aussi cette dimension qui touche les habitants et les habitantes. Ensuite, il y a aussi une dimension de mettre en fait le débat sur la table. Et l'alimentation, elle est un bon moyen aussi de parler, de discuter. Donc voilà un petit peu la dimension particulière de notre centre social itinérant, qui a du coup démarré en 2021. On a pris le temps en fait aussi, c'est ça qui est assez intéressant sur la co-construction du projet avec dans le cadre du renouvellement du projet social. Puis ensuite, on a eu une alternante, un poste, moi j'avais un demi-poste dessus, plus aussi la direction qui avait quand même aussi pas mal de temps sur la création du projet. Donc on a vraiment voulu prendre le temps sur l'écoute des besoins, etc. Avec en parallèle, ce qui est assez important sur le changement ensuite, sur les postures dans l'équipe, on a vraiment eu de la formation, du temps de formation, avec la formation FAV, avec d'autres formations aussi en équipe sur les allées verts. En équipe, je parle CA, les bénévoles, des habitants aussi qui sont venus, qui sont greffés à ces formations-là, et l'équipe salariée évidemment. Donc tout ça a permis aussi, je pense, en parallèle à construire un petit peu cette graine. Donc voilà, et sur les changements en fait qu'on peut voir aujourd'hui, en fait il y a la dynamique d'équipe qui c'est, je trouve, depuis qu'il y a La Graine aussi, c'est largement renforcé avec des actions qui sont transversales. On fait des sorties, de l'animation sur l'espace public. De fait, de l'espace public, on touche à tous les secteurs. Bon, après, selon l'heure et les lieux, forcément, on touche des publics différents, mais il y a quand même cet aspect-là qui est intéressant de l'itinérance et de l'espace public. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le centre social, il permet d'ancrer et de rythmer aussi des allées verts qu'on avait commencé à faire avant, comme beaucoup de centres sociaux. Mais le fait d'avoir un camion, un objet, un outil qui est ultra valorisé aussi et qui a de la gueule, comme on dit souvent, ça permet d'ancrer la chose et d'avoir de la régularité aussi, comme tous les collègues le disent, c'est assez important. Et ensuite, ce que ça a changé, c'est en effet la place des habitants. Enfin, ça fait le lien avec la deuxième question.
la place des habitants dans le projet et des bénévoles en fait sur l'allée vert. Où en fait au début, quand on a commencé le projet de la graine, on faisait pas mal l'allée vert, où on avait un peu du mal à inclure les bénévoles sur l'allée vert. Et en fait, le camion, le fait d'avoir un objet qui donne envie, qui est assez original et qui est innovant, en fait, les bénévoles viennent à nous en fait ultra facilement et sont trop partants en fait de faire des choses avec nous. Et donc, je pense que ça a changé aussi. Et puis sur la participation, mais on reviendra peut-être sur les questions, mais ça valorise l'action des bénévoles et c'est des choses qui sont parfois simples en fait. Ils sont là pour déplier le camion avec nous. Donc nous, on a fait le choix aussi de pas sortir sans bénévoles. Donc si on n'a pas de bénévoles, on sort pas et on l'explique. Donc ça change aussi. Et puis donc voilà, les actions sont assez au final très valorisantes, que ça soit de déployer le camion, d'accueillir les gens avec du café. Nous on est sur l'alimentation, donc en fait c'est des choses que les gens aiment faire. Donc faire à manger, être valorisé parce que c'est bon ce qu'ils ont préparé. Donc voilà, et puis rencontrer du monde. En fait, on explique que c'est ça aussi le rôle. Donc sur la place de l'habitant, je trouve qu'elle est là et aussi ce qui est intéressant, nous en tant que professionnels, c'est le fait que ce soit le CSI est un outil permanent d'écoute vraiment et de diagnostic social. On entend des choses. C'est la fin. C'est la fin, j'ai trop parlé. Donc voilà, l'écoute, elle est super intéressante et le centre social itinérant le permet vraiment. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Merci. Suzanne, au niveau d'une fédération, vous avez développé un centre social itinérant au niveau de la fédération de la région Bretagne. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça se structure ? Alors, ce n'est pas un centre social itinérant, c'est un projet, donc ça s'appelle Fulen, et d'abord en breton, Fulen, ça veut dire étincelle. Donc c'est Fulen, l'étincelle des possibles. C'est un petit coup de pouce qu'on donne aux initiatives. Donc c'est un outil itinérant qui va à la rencontre des habitants partout dans la région Bretagne. C'est un dispositif qui est né de la volonté de proposer un accompagnement aux territoires les plus déserts, les zones blanches, où il y a eu des essais de plein de choses, mais on a toujours eu du mal à trouver des nouveaux leviers. Et donc on s'est dit qu'on aurait besoin d'aller avec eux sur le terrain, avec comme objectif central la mobilisation des habitants. Donc ce projet, il est né d'un groupe de travail sur la stratégie de pauvreté nationale, avec, entre petites parenthèses, national pour le financement investissement et régional sur le fonctionnement. Voilà. Et donc Fulen s'est pensé et coporté intégralement avec les 4 CAF bretonnes et la fédération bretonne. C'est un projet régional. On utilise la pratique de l'allée vert parce que c'est un mode de fonctionnement qui colle au projet. Besoin d'aller partout, de s'adapter. Voilà. Donc pour le fonctionnement, moi aussi j'ai pu te parler. Pour le fonctionnement du projet expérimental, on a 2 grands chantiers. Un travail de terrain qui est plus visible et un travail de gouvernance plus abstrait, qui est d'être en lien avec les conseillers territoriaux et conseillers thématiques CAF, avec les acteurs locaux et avec toute l'équipe fédérale, tous les délégués départementaux qui ont une super connaissance des territoires. L'intérêt de cette gouvernance partagée est de croiser les politiques portées par les institutions locales pour un meilleur maillage sur les territoires. Aujourd'hui, on travaille à ouvrir cette gouvernance partagée avec d'autres institutions. Depuis peu, la MSA nous a rejoints et d'autres instances sont en réflexion pour prendre part au projet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour le travail de terrain, il a fallu identifier des territoires avec les 4 CAF. Donc on s'est mis d'accord pour l'expérimentation de travailler sur 8 territoires. Donc l'expérimentation, là, c'est 1 an et demi, quoi. Donc 8 territoires, c'est beaucoup. Donc on va sur le territoire avec une caravane, qui est l'outil, une caravane pop-up, qui est hyper visible et super parce que les gens, ça attire d'abord, mais ça prend de la place. On est 2 professionnels, il y a Camille et moi, et donc là on utilise beaucoup l'intelligence collective, parce que c'est important.
Et on a un chien qui s'appelle Armand, qui est un super vecteur de lien social. Et je veux le dire parce que ça marche vraiment bien. Qui n'est pas financé, d'ailleurs, je fais un appel. Et tout ça avec la volonté de faire au mieux avec les territoires et leurs thématiques. Donc on n'est pas un EVS, on n'est pas un centre social, on fait partie du projet de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, mais on a fait le choix de ne pas porter l'EVS pour laisser les territoires le porter s'ils en avaient envie. Et donc comment on fait aujourd'hui, on construit un processus avec les caves régionales et la Fédé bretonne. Au regard des premières expériences, il y a eu 2 premiers territoires de fait. Il n'y a pas de modèle type, il faut s'adapter à chaque territoire. Mais au fur et à mesure des expériences passées, on améliore notre façon d'aborder le sujet. Voilà. Et comment ça se passe? Eh ben, premièrement, on rencontre les territoires repérés avec la CAF, les acteurs locaux, les délégués fédéraux. Pour dire, on a 6 mois là pour l'expérimentation sur chaque territoire, sur les 8 territoires. Donc tout se chevauche. C'est un jeu de jonglage entre chaque territoire. C'est hyper intéressant. Et l'Aller Vert, c'est un prétexte à faire de nouveaux partenariats au local. C'est l'occasion de sensibiliser les territoires à l'AVS, à l'animation de la vie sociale, et à l'Aller Vert, et de développer le réseau aussi du territoire. Et la deuxième phase, eh ben, on va avec eux sur le terrain, on expérimente ensemble, on n'est jamais seul sur le terrain, on porte pas la caravane toute seule, on est toujours avec des acteurs locaux, parce que nous, après, on part, et il faut que ceux qui sont là restent là. Et voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est que l'Aller Vert, c'est un vrai prétexte pour expérimenter, pour montrer à voir ce que c'est, pour montrer que c'est possible, que c'est pas si compliqué, avec ou sans outils. Et puis, on apprend aussi à rater. On se donne le droit de rater, d'expérimenter. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, on travaille à les laisser développer leurs projets sur leur territoire. C'est pleinement un projet qui permet de développer le pouvoir d'agir des habitants. C'est beau, hein. Et oui, et du coup, je voulais juste parler de Fulen Mad. Donc, Fulen, donc l'étincelle, et Mad en breton, c'est la bonne étincelle. Là, la Fédé a acquis un camion donc, qui s'appelle Fulen Mad pour mise à disposition, MAD. Et donc, c'est un outil que les centres du réseau, les adhérents du réseau vont pouvoir utiliser, emprunter, pour s'essayer à aller faire de l'Aller Vert. Et donc, c'est un camion qui est tout aménagé. Et voilà. Donc, c'est une bonne occasion pour s'essayer à faire de l'Aller Vert. Merci beaucoup, Suzanne. Pour compléter un peu la vision réseau, Tariq, on voulait te demander quel regard tu as sur ces changements structurels et quel regard la FCSF porte aussi sur les enjeux pour le réseau de tous ces changements dans les structures. Alors, déjà, peut-être une première chose, ça a été beaucoup dit, mais c'est important de s'y arrêter de nouveau, c'est la question de l'accueil et la question de l'animation globale, c'est-à-dire bien penser que historiquement et toujours et tout le temps, un centre social, c'est pas un équipement. Un centre social, c'est des professionnels et des bénévoles qui font du développement social local et qui sont portés par un certain nombre de dispositifs de politique publique, dont l'animation globale, dont on a fêté avec la CNAF les 50 ans il y a 1 an et demi. Et cette politique l'animation de la vie sociale et tout particulièrement l'animation globale, c'est vraiment quelque chose dont une composante est l'accueil des habitants, l'intégration, le lien social, etc. Ce qui s'est passé depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la prestation d'animation globale a été un peu vidée de sa substance. C'est-à-dire que, de fait, les financements restant bon an, mal an les mêmes, mais avec des problématiques administratives, de recours à des appels à projets, etc., les fonctions de direction ont été de moins en moins mobilisées sur le sens et le fond de l'animation globale, et de plus en plus sur le fonctionnement. Et de fait, en fait, y a une perdition historique du sens de l'animation globale, et c'est pour ça qu'on attachait de l'importance, il y a 1 an et demi, à en fêter
en fêter les 50 ans. Et c'est pour ça qu'on porte, nous, Fédération nationale, le fait qu'il faudrait lui redonner tout son sens et que ça passe notamment par un renforcement très notable des moyens pour le faire. Parce que comme on l'a expliqué là, pour les centres sociaux itinérants, mais plus généralement pour l'animation globale, eh ben, ça nécessite des moyens humains. Donc ça, c'est ce préambule posé. Moi, il y a un certain nombre de choses que je trouve très intéressantes, évidemment, dans les centres sociaux itinérants. Peut-être quelque chose, parce qu'on sort du congrès ou pas loin, ça fait un mois qu'on est en congrès. Il y a une connexion évidente et la graine en est un exemple. C'est la question du débat. Tu évoquais le débat. C'est la place des centres sociaux sur le débat public, la place des centres sociaux comme acteurs de démocratie. Et là, pour le coup, ça a été peu abordé dans l'étude d'ASDO, parce que je pense que ça a été assez disparate, très disparate suivant les endroits, l'utilisation de ces du centre social itinérant pour ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en construction. De la même manière, dans l'étude d'ASDO, il y a toute une partie sur le développement du pouvoir d'agir, et en montrant qu'en fait l'outil centre social itinérant, enfin si on le présente comme un outil, désolé, je pense que c'est pas la bonne façon de le faire, mais en tout cas le concept centre social itinérant plutôt est un outil pour plus de développement du pouvoir d'agir, si le développement du pouvoir d'agir est au cœur du projet du centre social, évidemment. Et donc, la question fondamentale derrière tout ça, c'est un équipement tout seul, ça ne sert à rien. Un équipement, et ça a été montré par tous ceux qui ont parlé cet après-midi, c'est bien plus que ça, c'est toute une remise en cause d'une façon de faire, du lien aux habitants, et après peut-être comment on repense aussi complètement la question des habitants. Mais voilà, donc derrière, il y a bien ce besoin de réfléchir à une place différenciée, renforcée du centre social comme acteur de lien social et comme émergent d'une politique du développement social local réel sur un territoire. Merci beaucoup. J'étais en train de noter, en rebondissant sur ce que tu es en train de dire, que la démarche banquet citoyen qui a été menée avant le congrès a aussi été beaucoup en lien avec les centres sociaux itinérants, et beaucoup de centres sociaux itinérants ont eu des démarches congrès en lien avec leurs outils itinérants. Et je pense que cette démarche, elle est aussi beaucoup sur l'animation de l'espace public. Ouais. Tu as des exemples à donner là-dessus sur des... Je sais qu'à Miribel, c'est ce qui s'est passé en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si tu as... notamment dans la construction de votre centre social itinérant en parallèle avec ce banquet. Oui, le banquet il est venu sur le chantier participatif du camion. Donc il est aussi venu, on a construit les thématiques du banquet aussi de façon partenariale. Ça fait écho aussi à la table ronde juste avant. Voilà, on a vraiment mis autour de la table les assos, certaines associations qui étaient dans notre CA. D'autres associations aussi qui interagissaient de toute manière sur cette thématique-là, sur les thématiques de société. Donc on a créé en fait tout, c'est de trouver des sujets, des moyens, nous après avec notre technicité d'animateurs et d'animatrices, mais voilà, des sujets qui étaient au cœur du territoire. Donc on a travaillé les thématiques en amont. Et sur la journée du banquet, donc on a fait un banquet, un goûter participatif avec des questions type porteur de parole. Et ça a été ultra riche sur les échanges, sur la reconnaissance des habitants, sur merci de nous laisser le droit de parler. Il y a eu vraiment des témoignages comme ça, ultra poignants. Et à l'issue de cette journée-là, il y a maintenant 2 bénévoles qui sont ultra impliqués dans la graine, et maintenant aussi une des personnes qui est rentrée au CA il y a quelques mois. Donc c'est un bel exemple aussi, voilà, de démarrage et de l'importance de mettre de la démocratie et du débat sur la table c'est des démarches aussi de centres sociaux qui sont fortes. Merci.
On va poursuivre la table ronde en vous interrogeant Camille et Eric. On avait 2 questions pour vous sur cette table ronde. C'était quel regard vous portez sur ces nouvelles manières d'agir dans l'espace public notamment avec des équipes qui se déplacent et comment vous pensez pouvoir accompagner ces nouvelles manières d'agir dans les structures, ces évolutions de structures. Ça a fait du lien avec ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure, mais je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, merci. Alors, pour être assez transparente, quand on a instruit ce dossier dans le cadre de France Relance, évidemment, on avait échangé avec la fédération. On avait en tête que ça apporte un certain nombre de défis, que c'était une nouvelle façon d'aller à la rencontre d'habitants. On avait en tête les défis logistiques notamment. On avait un peu moins en tête les défis autour des postures professionnelles et à quel point ça pouvait bousculer en fait les équipes dans leur quotidien. Et du coup, merci pour cette restitution parce que ça nous permet aussi de mesurer à quel point en fait ça bouscule aussi une équipe. Et ça permet aussi de développer de nouvelles dynamiques aussi parce qu'effectivement, on ne reçoit pas la parole d'un habitant de la même façon quand on est au sein d'un centre social que quand on est dans un espace public, évidemment. Et du coup, pour nous, la clé un peu de réussite de ce projet, c'est effectivement de pouvoir accompagner ces pratiques, de pouvoir les stabiliser, pour pouvoir pérenniser ces projets-là. Parce que, évidemment, il faut une équipe qui soit volontaire, qui soit motivée pour porter ces projets, évidemment. Mais il faut aussi que les professionnels qui interviennent se sentent bien. Et se sentent à l'aise avec ces projets. Donc il y a un vrai enjeu effectivement de pouvoir accompagner ces pratiques-là. Il y a aussi, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, un vrai enjeu autour des bénévoles, de comment on les mobilise sur ces questions-là, quelle place on leur donne, comment on les accompagne, comment on leur donne envie aussi de s'investir sur ces projets qui sont pas forcément les plus simples. Donc effectivement, il y a aussi un vrai enjeu de pouvoir réfléchir sur la question des bénévoles. Et comment nous, on a essayé de travailler ces questions. Alors évidemment, c'est à travers la fédération. On sait que vous avez mis votre expertise dans le lancement notamment de webinaires, d'essayer de pouvoir faire en sorte d'outiller aussi le réseau, les fédérations, etc., les centres sociaux, pour qu'ils puissent être alimentés aussi et qu'ils puissent peut-être aussi bénéficier de partage de pratiques. On sait que certains sont plus avancés que d'autres aussi. Donc ça permet de pouvoir s'inspirer aussi de la façon dont peuvent peut-être développer ce projet sur d'autres territoires. Donc à travers notre soutien auprès de la fédération nationale, quelque part, on permet d'avoir ces espaces-là d'échange et d'outiller le réseau. Alors, sur la question de nouvelles manières d'agir, moi, je reviens quand même sur... C'est pas forcément des nouvelles manières d'agir, mais comme le président de la fédération le disait, c'est pour nous, l'enjeu côté branche famille, c'est de reconnaître. Mieux reconnaître ça, donc mieux financer. Moi, je dirais pas nouvelle manière d'agir. Hein. À nouveau, je trouve que l'évaluation est très bonne parce que c'est le retour aux fondamentaux. Donc, je suis d'accord qu'on a pu perdre sur certains financements, certaines injonctions. On a pu perdre du poids dans les structures sur le pilotage du projet, l'aspect citoyenneté, l'aspect démocratie locale. Et donc de renforcer ce pilier des centres sociaux, des espaces de vie sociale, mieux le reconnaître, mieux le valoriser. On a toujours cette tension entre projet et activité, projet démocratique et activité. On voit bien qu'il y a des sacrés déséquilibres et qu'on reconnaît des structures et qu'on va vers des structures pour pousser de l'activité. Je pense qu'on rentre dans une phase où on revient sur ces fondamentaux, la démocratie citoyenne, et ce qu'on doit montrer, et on cherche à le montrer ensemble, branche famille et fédération,
on doit montrer comment ça s'incarne au quotidien. Alors ça tombe bien, on partage un observatoire commun, CENAX. Le responsable d'ailleurs de l'observatoire était dans la salle, a pu venir aussi écouter, parce qu'on n'a pas forcément sur ces questions d'itinérance encore des bonnes données sur valoriser ça. Par contre, je trouve qu'on va valoriser, qu'il faudra qu'on appuie beaucoup plus dans notre communication sur ce rôle des centres sociaux, des espaces de vie sociale autour de la démocratie participative, de la démocratie citoyenne. Je ressors toujours un chiffre issu de CENAX, en lien avec France Relance, précédemment le grand débat, précédemment toute la crise qu'on a connue autour des Gilets jaunes. Le grand débat, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une grosse initiative avec beaucoup de débats au local. Les chiffres qui nous étaient donnés, c'était un peu plus de 10 000 débats locaux organisés sur la démocratie citoyenne, sur différents thèmes. Et donc on montrait cette inflexion très forte. Mais en parallèle, moi, le chiffre que je redonne à chaque fois, c'est au quotidien, sur des chiffres annuels, finalement, les centres sociaux, rien que les centres sociaux, d'ailleurs, sans mesurer les EVS, les centres sociaux, en parallèle avec ce qui se faisait dans le grand débat, c'est combien de débats locaux qui sont organisés par rapport à ce chiffre de 10 000 qui était donné. C'est quasiment la même chose. Donc, ce n'était pas sur une impulsion comme ça, c'est votre quotidien, vous faites ça dans votre projet, tous les ans, depuis X années. Et le développement des centres porte ça. On est à 8500 débats, c'est nos chiffres qu'on donne, et on essaye de préciser d'ailleurs la teneur de ces débats. Donc c'est valoriser ça, mieux reconnaître ça. Donc, dans nos modes de financement, dans nos modes d'accompagnement aussi, mieux financer ça, mieux reconnaître ça. Donc moi je trouve que ça met en lumière ce qu'on doit mieux travailler pour nous. Je reparle toujours de cette future convention d'objectifs et de gestion. On l'a très bien posé comme enjeu autour de la démocratie citoyenne, valoriser les initiatives citoyennes. C'est un axe qu'on est en train d'écrire et qu'on espère pouvoir financer. Avec des leviers au local pour les centres sociaux, pour les espaces de vie sociale, d'autres structures qu'on aimerait reconnaître aussi autour de ça, qui ne deviendront pas forcément des espaces de vie sociale ou des centres sociaux, mais qui travaillent autour de cette démocratie citoyenne. Et qu'on ait les leviers aussi pour mieux reconnaître ça. Autour de ça, on a aussi un enjeu, je reviens sur ça, sur le développement durable. On parlait de l'alimentation, ça permet de production locale, de réseaux locaux, de faire comprendre aussi aux habitants, d'aider aussi les habitants à mieux consommer, à avoir ces réflexions et de les aider aussi au quotidien sur ça. Alors ça, c'est des aspects très, très visibles, mais derrière ça, c'est vraiment à nouveau des enjeux de démocratie citoyenne. On l'oublie toujours, je crois que c'est le 17e, le dernier objectif de développement durable, dans toute la liste des... C'est autour de la démocratie citoyenne. C'est un petit peu ce qui va faire le lien. Donc pour nous, au travers d'activités très concrètes autour de l'alimentation, du repas pris en commun, qui sont les vecteurs comme ça, il faut qu'on puisse reconnaître aussi toute cette spécificité qu'on a dans les centres sociaux. C'est des activités du quotidien et derrière ce levier qu'on a pour travailler la démocratie locale, pour travailler sur ça. Alors l'exemple de Fulen, c'est super intéressant parce que ça fait l'objet de débats lors de notre négociation en interne pour trouver les enjeux sur l'animation de la vie sociale pour la prochaine COG. On a eu le témoignage, c'était la CAF du Finistère, qui est venue témoigner auprès de direction de CAF, qui avait planché sur ça, de cette initiative. Donc je le répète, comme l'invitation que je vous fais à pouvoir partager avec des CAF cette évaluation, on a pu partager avec des CAF qui étaient en rédaction de nos futurs enjeux cette expérience. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Des directions ont pu être surprises en disant « oui, c'est de l'innovation, vous pouvez avoir des leviers locaux, on ne voit pas trop comment pousser ça ». Eh ben, ça a fait son chemin et je pense qu'on peut avoir, à travers de cet axe, je disais, sur des enjeux de démocratie locale, des leviers nationaux qui vont pouvoir épauler des initiatives locales portées par les CAF sur des fonds locaux. Donc concrètement, on a vu sur 2 ans une initiative présentée,
un travail autour de ça. Ça nous bouscule, parce que le fait, vous l'exprimiez très bien, c'est sur 4 territoires CAF. Des territoires, nous, c'est l'échelon départemental. L'échelon régional, de devoir agréer des choses qui se baladent entre territoires, c'est un peu compliqué pour nous. Ça bouscule aussi techniquement des questions, mais c'est très intéressant parce que ça amène des CAF à dialoguer entre elles sur finalement comment on va reconnaître ça, comment on va reconnaître la réalité des territoires et que vous, fédération, vous avez fait émerger. Donc ça a bien cheminé et je pense que ça peut faire école et c'est très très lié à cette itinérance. Je ne sais pas s'il y aura des questions aussi autour de ça, mais on ne l'a pas forcément évoqué. C'est aussi un pan qu'on aimerait valoriser, mettre en évidence. Ces échelons départementaux, alors on l'a évoqué sur le Maine-et-Loire, hein, par exemple, hein, avec un EVS qui se balade en fait sur tout le département pour pousser de l'initiative locale. Il y a tout un pan aussi sur le travail et l'initiative qu'on doit développer avec les voyageurs sur les aires d'accueil. Et je pense que cette itinérance, ce qui est paradoxal hein, d'ailleurs, c'est des habitants qui sont devenus plutôt sédentaires sur ce qu'on appelle des aires d'accueil. Je trouve un peu un mauvais terme, mais bon, en tout cas sur leur habitation, sur leur territoire, venir en itinérance aussi, faire de l'animation, avoir cette politique publique aussi à destination des aires d'accueil. Ça aussi, c'est un levier qu'on devrait valoriser. Ça nous bouscule aussi. Ça peut être sur tout un département. Ça pousse des équipes à s'organiser, à toucher aussi des populations qui ne sont pas forcément touchées. Et là aussi, on a un levier intéressant à mobiliser. Donc je pense qu'autour de l'itinérance, on a à pousser aussi le développement, et en tout cas le maintien déjà, ça serait plutôt intéressant. Et puis le développement d'initiatives avec les voyageurs. Merci. Est-ce que dans la salle, déjà, il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelques réactions en ligne que je vais prendre. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On a pas mal en ligne de fédérations qui nous disent en fait, nous, sur l'investissement, ça n'a pas été compliqué de trouver les moyens. C'est sur le fonctionnement qu'on a du mal à faire fonctionner un poste, avoir quelqu'un en service civique, mettre de l'essence dans le camion. Enfin voilà, c'est des fonctionnements qu'il faut prendre en compte. Ça a l'air d'être des choses que plusieurs fédérations rappellent. Et puis, on a aussi des réactions autour de cette histoire des conseils nationaux où on a beaucoup d'espérances qui sont ouvertes par ce genre de débat, comme le grand débat au moment où ça a été fait en 2018-2019, avec beaucoup d'espérance. On ouvre énormément de portes et en fait, comment on ne crée pas aussi de la frustration alors là, la phrase est comment co-construire des propositions, mais bien les prendre en compte, parce que ça serait mieux de les prendre en compte ensuite. Et je pense que les centres sociaux, on est aussi partie prenante de ces conseils en disant on a beaucoup d'idées et sur l'itinérance c'est le cas, mais comment du coup on peut être sûr qu'après tout ça ne crée pas de la frustration aussi. Donc, je ne sais pas si Camille tu as une réponse là-dessus. Oui, sur la question des financements du fonctionnement, on en est tout à fait conscient. Hein. On a lancé cet appel à projet France Relance dans un contexte particulier. L'idée, c'est de pouvoir faire amorcer des projets, voir si ça marche, parce qu'il se trouve que voilà, il y a des projets qui marchent pour les centres sociaux. Il y a d'autres associations pour lesquelles c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'expérimenter, de pouvoir donner des financements pour expérimenter d'autres projets. On est bien conscient que ça demande des financements pour faire tourner ces projets. On est actuellement dans une période où effectivement on négocie un certain nombre de financements, donc à la fois dans le cadre de la COG, à la fois dans le cadre du Pacte des Solidarités. On aurait aimé vous en dire plus aujourd'hui. On sait que voilà, vous êtes frustrés depuis plusieurs mois sur ce sujet-là. Malheureusement, c'est pas encore signé officiellement, donc on peut pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Mais sachez que voilà, que ça sera dévoilé prochainement et que dans ce cadre-là, vous pourrez aussi vous projeter un peu mieux pour les prochaines années. Merci. Et on a une autre réflexion, mais qui est plus à peut-être réfléchir pour plus tard. Pourquoi ne pas prendre en compte l'animation de l'espace public et l'itinérance dans la prestation animation globale qui existe déjà? Et du coup, dire
on valorise dans cette prestation existante qui crée le centre social finalement, qui donne un agrément. Pourquoi directement dans cet agrément-là? Donc je ne sais pas si c'est déjà des réflexions en cours. C'est souvent nos sujets, hein, c'est de dire au final on finance le projet. C'est rare hein, d'avoir un financement quand même public sur de la fonction de projet. De dire on n'est pas sur de l'activité, hein, on ne répond pas à un appel d'offres, on est vraiment sur du financement de projet. Et on permet à une structure de fonctionner. Alors c'est en tension, hein, ça, on le reconnaît très bien, mais on reste sur ce fondamental. Là, on a un financement au projet. Alors la difficulté, c'est qu'on nous renvoie souvent le fait qu'on vous finance déjà sur ça. Donc il faut pouvoir valoriser ça et trouver des leviers financiers pour dire quand il y a une impulsion et du fonctionnement ensuite qui coûte, il faut pouvoir reconnaître ça et avoir des financements liés. C'est tout l'objet de nos débats et puis nos réflexions pour voir comment mieux tuyauter ça. C'est pas forcément donner un financement équivalent à toute structure, c'est mieux reconnaître ça par projet. Alors moi, je pense beaucoup à l'évolution, alors on va jargonner un petit peu, hein, nos conventions territoriales globales qui deviennent l'objet de nos politiques territoriales, hein, côté CAF. C'est là que ça doit se travailler pour avoir, justement, vous l'évoquiez, vous êtes non pas des centres sociaux et des EVS isolés, mais dans un réseau. Les conventions territoriales globales se signent à l'échelle d'une intercommunalité hein, pour la majorité, où on va retrouver plusieurs structures, et d'autres structures hein, qui ne sont pas agréées, espaces de vie sociale ou centres sociaux, mais qui travaillent ces sujets-là. Et d'avoir des leviers de financement via nos conventions territoriales globales, ça aussi c'est une évolution. Et des financements qui ne vont pas, comme précédemment, sur les contrats enfants-jeunesse, qui ne vont pas à la collectivité, mais qui vont directement à la structure qui porte tel ou tel projet. On a eu un levier d'évolution. Donc c'est ce type de réflexion qu'on peut mener en se disant un projet de territoire, des structures qui sont en réseau, d'autres initiatives d'habitants aussi qu'il faut valoriser, et comment on réussit dans ce type de conventionnement à avoir du financement supplémentaire et du financement partenarial. Parce que c'est aussi une des difficultés, sacrément questionné aussi en ce moment, c'est qu'on a un jeu de vase communicant. On peut augmenter aussi la part de financement côté branche famille. On va avoir une diminution peut-être aussi des autres financeurs. C'est aussi tenir ça. Donc si c'est lié à un projet partenarial avec des financeurs qui s'accordent sur ça, qui reconnaissent que là il y a une plus-value, qu'il faut mieux la financer à partir d'une initiative, à partir d'un investissement qui est fait et qu'il faut mieux financer sur le fonctionnement, là ça devient intéressant. On n'a pas ce jeu de concurrence en fait entre financeurs. Oui, moi je vais augmenter, bah, du coup je vais baisser. C'est là qu'il y a un enjeu extrêmement intéressant d'avoir sur des projets de territoire qui prennent en compte ça. C'est une de nos grosses évolutions, un de nos gros enjeux sur le développement de notre axe politique territorial. Moi, je veux bien rajouter quelque chose après Eric. Enfin, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, avec peut-être quelques points d'attention. C'est-à-dire que, enfin, déjà, il y en a un qui est tout simple, c'est que les collectivités locales, elles ont quand même des marges de manœuvre financières qui sont plus que restreintes aujourd'hui. Donc c'est complexe. Deuxième point d'attention, puisque tu prends l'exemple sur les CTG, c'est le risque qu'on ait un niveau de décision qui soit éloigné des réalités de terrain et qu'on ait des objets qui deviennent un peu trop technocratiques. C'est le cas de certaines CTG, c'est pas le cas d'autres. Et en tout cas, il y a toute la place de constitution ascendante des CTG qui pose question, et comment les projets sociaux qui sont des diagnostics de territoire devraient contribuer à nourrir, et pas le contraire,
à nourrir les CTG. Là, il y a un enjeu il y a un axe de progrès évident sur un certain nombre de CTG, parce que sinon, dans l'esprit, effectivement, ce serait bien dans ce type d'instance qui aurait du sens apporter des projets d'itinérance. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, peut-être aussi sur les financements. Enfin, là, clairement, ce qu'on a montré dans cette expérimentation, c'est le besoin. Enfin, déjà, le terme expérimentation dit bien ce qu'il veut dire, dit bien que, et c'est toi, je crois, qu'il disait le droit de rater, le droit à l'erreur. Et puis aussi clairement la question du temps long, c'est-à-dire que on voit que c'est des évolutions dans les façons de faire, on voit qu'on commence seulement à avoir des évolutions dans la place des bénévoles sur les évolutions au bout de 2 ans. Donc comment on peut construire des projets si on avait des financements qui tombent de manière annuelle, alors que c'est nécessairement sur 5 ans qu'on pourra réellement mesurer, faire un vrai bilan. Le vrai bilan des centres sociaux itinérants, il faudrait le faire dans 3 ans, en fait. Faudrait, Claire-Vic, tu restes 3 ans avec nous. Non, mais en tout cas, ce serait intéressant de revenir dans 3 ans et de voir, voilà, ce que tu dis sur des gens qui sont devenus bénévoles puis administrateurs. Enfin, mais qu'est-ce que ça crée comme dynamique, parce que ça, c'est des développements individuels, mais qu'est-ce que ça a créé comme dynamique collective sur un territoire au bout de quelques années, ce serait réellement, enfin, ce serait hyper intéressant de le voir. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout le recul pour le faire. Et donc, ça va particulièrement dans l'idée qu'il faut trouver des moyens de financer sur le long terme. Mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup. On va clôturer cette deuxième table ronde. Merci à vous tous d'avoir participé. Je voulais faire un petit big up aux Germaines, puisqu'aujourd'hui c'est la Sainte Germaine. Voilà. Germaine, c'est le nom des camions, les premiers camions itinérants, enfin premiers non, mais ceux qui ont vraiment développé l'animation dans l'espace public avec un véhicule. Donc Germaine en Vendée, dans les Ardennes, on vous fait un petit coucou. Voilà. Je voulais laisser le mot de la fin à Tariq aussi pour faire du lien avec ce qui se passe en ce moment dans notre réseau sur comment on se projette sur la suite, aussi dans le nouveau projet de notre réseau et comment on peut parler d'aller vers d'itinérance dans la suite. Vaste question. Notre projet fédéral, il est en cours de constitution. On a défini les 5 grandes orientations politiques, mais on va construire avec tout le réseau la nature, la chair, je dirais, du projet fédéral sur cette année 23-24. Et quand je dis avec tout le réseau, c'est vraiment avec tout le réseau. Donc ce que je vais pouvoir dire, ça va être que des grandes idées. En tout cas, j'ai pas rebondi sur les questions de transition écologique, sociale et solidaire. C'est notre premier axe, et je pense que c'est un des enjeux évidents qui est apparu chez vous, mais dans un certain nombre d'endroits dans les centres sociaux itinérants, et c'est vraiment un des sujets sur lesquels on veut mettre l'accent, parce que, et c'est ce que tu disais sur l'alimentation, en fait, par l'alimentation, mais on pourrait le trouver sur tout un tas de sujets autour de la transition écologique, c'est qu'en fait, c'est des sujets qui sont transversaux, et d'ailleurs, sur notre projet, c'est pas un hasard si on a représenté l'axe transition écologique au cœur des 4 autres. Donc, un axe sur la transition et 2 axes sur la démocratie. Et puis des axes sur la place des gens. En fait, je peux tous les prendre, les axes, et ils ont tous un lien évident avec centres sociaux itinérants. Donc, clairement, on est dans l'air du temps, et c'est pas complètement un hasard. Je crois que, effectivement, l'enjeu, ça va être à faire que demain, à travers nos façons de faire, mais aussi à travers j'allais dire l'ossature technique, c'est-à-dire notamment les financements, on puisse faire que nos façons de faire, au cœur de nos façons de faire, il y ait aussi l'itinérance, et que ça devienne, même avant l'échéance bien avant l'échéance de notre projet fédéral dans 10 ans, dans quelques années, comme un de nos fondamentaux. On a discuté il n'y a pas longtemps avec une bonne partie du réseau pour dire, en fait, c'est quoi nos fondamentaux ?
eh bien, je parie que dans 2 ans, 3 ans, quand on demandera aux centres sociaux c'est quoi nos fondamentaux, il y aura l'itinérance. Voilà ma conclusion. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir participé et on se donne rendez-vous bientôt alors peut-être dans les 3 ans où ça sera développé et l'expérimentation aura plus de sens. Oui, alors avant d'arrêter, avant de conclure, on voulait te remercier, Claire-Vie, pour les 2 années d'accompagnement des centres sociaux itinérants, parce que vraiment, oui, je crois qu'on peut vraiment t'applaudir et te remercier chaleureusement parce que tu as porté le projet, tu l'as porté avec énergie, avec force, avec conviction. Et je crois qu'il aurait été beaucoup moins beau si tu n'avais pas été là. Oh. Merci beaucoup. Et puis à tout le réseau qui nous regarde, merci d'avoir suivi. Merci à ceux qui suivront peut-être plus tard en replay ces tables rondes. Et puis à bientôt au réseau des centres sociaux.